Bonjour, je suis Céline Ouzienne, je travaille au Centre Éducation USA de la Commission franco-américaine et je vais vous présenter les différents tests d'admission qui sont nécessaires pour entrer dans une université américaine. Donc, je vous rappelle très brièvement la structure du système universitaire américain. Quand on parle des undergraduate studies, vous avez ça représente les 4 premières années d'études aux États-Unis pour la préparation du bachelor's degree, pour entrer dans ce qu'on appelle un college. Vous avez les graduate studies, et ça c'est à partir de la 5e année pour la préparation d'un master ou d'un PhD. Donc à chaque niveau d'études correspond un test, voire même plusieurs tests. Déjà, quand on est un étudiant international, il faut passer un test d'anglais. Au niveau undergraduate, il faut passer un test soit comme le SAT ou le ACT. On va en parler tout à l'heure. Quand on est au niveau graduate, on va passer soit le GRE, soit le GMAT. Donc, la plupart des universités américaines veulent vérifier que ceux qui ne sont pas anglophones, ceux qui n'ont pas comme langue maternelle l'anglais, ont les capacités de suivre des cours en anglais, de participer en classe, d'écrire des papers en anglais. Donc, ils demandent un test d'anglais académique. Beaucoup d'entre vous doivent connaître le TOEIC, mais le TOEIC n'est pas un test qui est accepté par les universités américaines parce que c'est un test qui est beaucoup trop professionnel. On va vous demander soit le TOEFL, qui veut dire Test of English as a Foreign Language, soit le IELTS. Et ces deux tests vont évaluer les 4 compétences linguistiques, c'est-à-dire listening, speaking, writing et reading. Donc, mais ils n'ont pas le même format. Le TOEFL est sur ordinateur, le IELTS est sur papier. Et au niveau de la partie speaking, le TOEFL, ça va être sur ordinateur, votre voix va être enregistrée sur ordinateur. Et IELTS, vous êtes par contre interviewé par un professeur anglophone. Le SAT, c'est demandé normalement aux personnes qui postulent en première année d'université, donc plutôt les lycéens. Il y a aussi un autre test qui ressemble au SAT et qui est demandé par des universités américaines à la place du SAT. Donc souvent, ils vous laissent le choix entre SAT et ACT. Donc ce sont 2 tests qui mesurent vos aptitudes générales en mathématiques et en anglais, en grammaire, vocabulaire, etc. Dans le ACT, il y a en plus des sciences, mais le SAT va plutôt comporter une partie mathématique et une partie verbale. Ce sont surtout des QCM, il y a juste une partie writing qui vous demande d'écrire une rédaction comme pour le TOEFL. Alors, le GMAT, alors là on passe à un cran supérieur. Le GMAT, c'est un test qui est demandé essentiellement par les Master of Business Administration Programs, donc des MBA. Ce sont des programmes au niveau 5e année, en sachant que la plupart du temps en MBA, les candidats ont entre 2 et 6 ans d'expérience professionnelle après un bac plus 4. Le GMAT ne va pas comporter des examens qui sont en relation avec le commerce ou la gestion. Ce sont aussi des tests d'anglais, grammaire, vocabulaire, etc. Avec par contre une partie mathématique qui est peut-être un petit peu plus difficile que le SAT, même beaucoup plus difficile que le SAT. Donc ça mérite quand même un petit peu de préparation. Le GRE, c'est un examen qui mesure votre niveau de connaissance générale et vos chances de réussite au niveau graduate, mais particulièrement pour les personnes qui veulent intégrer un Master of Science ou un Master of Arts. Donc, contrairement
au MBA, les Master of Science ou Master of Arts vont plutôt demander le GRE. C'est un test qui est un petit peu plus, on va dire, académique. Par rapport au GMAT, les mathématiques la partie mathématique est moins importante dans le GRE, mais par contre dans le GRE, la partie verbale est peut-être un petit peu plus costaud. Donc il faut quand même avoir un très très bon niveau d'anglais. Ces deux tests, que ce soit le GRE, le GMAT, sont aussi demandés aux Américains, donc ce ne sont pas des tests qui mesurent le niveau d'anglais des non-anglophones. Donc au niveau verbal, le vocabulaire est quand même assez soutenu. Mais au niveau mathématique, quelqu'un qui n'est pas matheux peut très bien s'en sortir, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dans le dossier d'admission, vous n'avez pas que les tests d'admission et il ne faut pas tout miser sur les tests d'admission. Il faut aussi tenir compte des notes que vous avez obtenues pendant les 3-4 dernières années d'études. Il faut aussi comprendre que les universités américaines vont aussi faire attention à votre personnalité, donc à travers les lettres de recommandation, à travers votre personal statement. Donc les tests, c'est important, ça permet peut-être de passer la première étape d'admission, mais c'est pas parce qu'on a eu un score maximum au GRE ou au GMAT qu'on va forcément être admis. À côté de ça, il faut évidemment avoir de bons résultats académiques, de bonnes lettres de recommandation et puis avoir peut-être une personnalité un petit peu originale, on va dire. Que ce soit pour TOEFL, GRE, GMAT, on peut passer ces tests à peu près n'importe quand dans l'année. Par contre, le SAT et le ACT, il faut vraiment faire attention parce qu'il n'y a que 6 ou 7 dates dans l'année et il y a une période où il n'y a pas du tout de tests, donc entre par exemple février et avril, il est impossible de passer ni le SAT ni le ACT. Donc il faut toujours prévoir les choses bien à l'avance quand on est lycéen par exemple. Si vous commencez les démarches en terminale, ça peut être trop tard pour beaucoup d'universités. Donc il faut commencer plutôt en première, voire même en seconde ou en troisième. Tous ces concours sont payants. Le moins cher, c'est le SAT, ça coûte à peu près 65 $. Ensuite, le TOEFL, le GRE, GMAT, les prix tournent autour de 200-250 $ par test. Donc je vous invite à consulter nos pages internet pour avoir plus d'informations sur tous ces tests et évidemment sur le système universitaire américain dans son ensemble. N'hésitez pas également à vous rendre au centre de documentation, le centre éducation USA. Vous avez aussi la possibilité de télécharger la documentation gratuitement à partir de notre site internet en vous inscrivant.